bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, une de nos amies lectrices m'a demandé un maquillage dans les corails, parce qu'elle a un mariage, je crois. Donc, bon mariage à toi. Et puis, j'espère que ce maquillage te plaira. J'espère qu'il vous plaira aussi à vous. C'est un maquillage léger. Vous pouvez arrêter plus rapidement ou le prolonger, tout comme je l'ai fait. Donc, je vous laisse visionner la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Pour le teint, j'ai pris le fond de teint Forever de chez Dior. C'est vrai que je l'aime beaucoup celui-là. Alors je l'ai appliqué avec mon pinceau, un pinceau Sephora pour le minéral. J'en mets peu, bien sûr, j'ai mis tous mes soins auparavant. On accentue sur certaines parties du nez, c'est-à-dire les ailes du nez, où il y a souvent quand même des petites marques. Et puis le cou, parce que comme on lit sur la plage quelquefois, on est passé, bronzé, et les oreilles. L'anti-cerne, j'ai pris le Je m'aime Maybelline. Il est pratique, il dissimule bien les cernes et il est assez éclatant quand même. Moi j'aime bien ce produit-là. Bon, je tapote avec les mains, je trouve que c'est aussi pratique que de prendre un pinceau, une petite éponge. Et puis les mains, il faut bien que ça serve à quelque chose, non ? Mais vous pouvez l'appliquer au pinceau ou même avec votre pinceau fond de teint. Au niveau poudre, j'ai la Kat Von D. Elle est un petit peu claire, c'est la naturelle, mais je la trouve bien quand même. Moins bien que celle de Laura Mercier, que je préfère. J'ai pris un pinceau de Real Technique, pas le plus gros, et comme nous avait indiqué Patrick Lawrence, je l'écrase bien pour mettre la poudre bien à l'intérieur du pinceau. Je vais prendre, puisque j'ai décidé de faire des maquillages à un prix léger, j'ai pris le L'Oréal Infaillible. Et toujours avec mon petit pinceau, c'est une vraie histoire d'amour ce petit pinceau, je l'ai depuis tellement longtemps. Je vais prendre celui-là, mélanger avec celui-ci. Et ensuite, j'écrase mon pinceau, comme nous l'avait dit Patrick Lawrence, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour faire entrer la matière. Et je vais, avec des petits ronds, la déposer en évitant que ça file dans mes rides. Alors, vous savez que cette palette, elle est très jolie parce qu'elle est un petit peu lumineuse. Pas trop, donc ça fait pas un highlight qui quelquefois n'est pas beau sur certaines photos où vraiment, ça fait tellement brillant. Enfin, moi personnellement, c'est mon avis, mais c'est quand même un petit peu lumineux. Quelquefois, pour moi, même je trouve que ça l'est un petit peu trop. Mais bon, vous choisissez dans ce cas-là une ombre mate. Beaucoup. Mais j'avoue que j'ai toujours ce faible-là pour ce Benefit qui est vraiment d'une tenue remarquable pour moi. Donc, je brosse mon sourcil à l'envers. Là, je vais faire ça sur mon nez et je vais faire un léger point. Si vous avez l'œil qui est très éloigné, effectivement, vous pouvez le faire plus près pour pouvoir donner cette impression d'yeux plus rapprochés. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Nous avons toujours un sourcil très différent ou différent l'un de l'autre. À ne pas chercher la perfection non plus, parce que de toute façon, c'est votre visage, ce sont les expressions, la façon dont vous remontez vos deux sourcils ne sont pas les mêmes. Donc, ne cherchez pas à faire vraiment tout à fait pareil. Quand on a 20 ans, bien sûr, mais quand on a plus, on a effectivement des petites... non pas anomalie, mais votre visage n'a pas évolué pareil. Donc la partie la plus haute, théoriquement c'est sur la pupille, là, vous remontez en l'air, et ça va être là pour moi. J'accuse un peu, et voilà. Au bout de nez, je suis à peu près moi dans les normes. Donc voilà, je fais encore un petit point. Puis je tire un peu moi sur ma paupière, sur mon sourcil pour le dérider en quelque sorte. Puis, je vais doucement effleurer mon sourcil.
Patrick Lawrence aime beaucoup quand le sourcil est en transparence. Il n'aime pas trop les sourcils très un peu égyptiens, très carrés. Je recoiffe un petit peu mon sourcil. Voilà, mes deux sourcils sont faits. Il y en a un qui est légèrement plus bas l'un que l'autre, mais bon, ce sont les expressions de mon visage. Donc je les laisse comme ça. Allez, maintenant on attaque le regard. Puis, de toute façon, le corail est une couleur que l'on porte facilement en été. Dès qu'il y a du soleil, c'est joli. Quand il pleut, quand le ciel est tout gris, c'est moins joli. Le rose est plus beau. C'est toujours la variance de la luminosité. Alors là, j'ai pris du rose. Oui, et je l'aime beaucoup ce rose-là. Parce que si à la limite on veut un maquillage très léger et ne rien faire d'autre, ça c'est parfait. Ce sont des coloris que vous retrouverez chez Bourjois, chez Je m'aime Maybelline, dans des marques comme Chanel, là c'est Shiseido, il y en a chez Clarins. Ce sont des couleurs qui sont en crème, ça donne de la tenue au maquillage, ça dissimule les petites anomalies de la paupière. Tout le monde ne met pas forcément une base en dessous. Moi, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne pour dissimuler mon vitiligo. Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est léger. Mais déjà, ça, c'est joli. Ça donne déjà de l'éclat. Moi, je me dis qu'il faudrait toujours avoir un coloris comme ça. Quand on se maquille pas, rien que ça, c'est joli. Et je suis sûre que les gens vous diront « Oh, comme tu es lumineuse !» J'ai trouvé de chez Clarins cette crème poudre. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je vais la déposer avec un pinceau plat. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ça donne. Un tout petit peu plus comme ça. Après, je dégrade. Et là, je vais quand même remonter. Mais tout en légèreté, parce que c'est vraiment quand mon pinceau est super léger. Je n'en mets pas plus que ça. Et avec un flouteur, là c'est de chez MAC, mais il y en a dans toutes les marques. Et il y en a des très très bien chez Zoeva, ainsi que chez Nocibé by Artist. Ou chez Kiko. Non, celui-là, il est de Kiko. Ils sont super, ces pinceaux. Là, vous voyez, je floute. Je floute pour adoucir le pourtour. Voilà. Et là, avec mon doigt propre, de préférence, je vais aussi... Voilà. Je vais prendre une ombre corail. Mais vous n'avez pas de corail. Mais vous avez des blushs corail. Pourquoi pas prendre votre blush? Il peut très bien faire office de fard à paupières. Donc moi j'en ai un chez L'Oréal. C'est celui-là. Donc je vais le détourner. Je vais reprendre mon pinceau plat. Alors si je veux vraiment pas mettre de matière, voici un nouveau truc de chez Sephora, qui est une petite mousse. Pas franchement pour nettoyer à fond vos pinceaux, parce qu'ils ont besoin d'être nettoyés, mais simplement pour enlever la couleur. Voilà, je n'ai plus de couleur. C'est important, parce que si vous ne faites pas ça, les couleurs qui sont mélangées, ça donne des tons qui peuvent être superbes, comme qui peuvent être catastrophiques. Donc là, je vais prendre un petit peu, et Gina n'a jamais fait ce maquillage avant, donc je vais prendre un peu de matière, pas trop, je préfère en remettre, je vais secouer, et je vais mettre mon corail ici. Et sincèrement, ce corail-là est aussi beau qu'un fard à paupières. Donc voilà. Je ne vais pas en mettre de trop. Donc voilà, moi j'en mets un peu. Et j'aime beaucoup, je ne vais pas en mettre plus que ça. Je ne vais pas non plus en mettre en dessous. J'ai trouvé chez Rimmel. Eh ben oui, j'ai voulu vous faire. Et moi aussi maintenant, je vais acheter des produits un peu moins chers que j'offrirai peut-être après, même si je les ai testés une fois. Donc voilà, ça. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Un joli trait au-dessus et en dessous. Mais on peut très bien s'arrêter là. On est d'accord? On peut très bien s'arrêter là. Il manquera juste de faire un tout petit point lumière avec une ombre claire. C'est un feutre.
Voilà, le bleu est très joli, très très joli. Et dans ce cas-là, vous faites pareil. Un léger trait. Ça sera moins confortable en bas que le crayon. Mais voilà. Pourquoi j'ai pas fait là? Parce que j'ai fait un maquillage assez léger et joli, un petit peu pour les personnes de plus de 50, 45, 50 ans, personnes qui aiment se maquiller léger. Bien sûr, il faut faire les sourcils, les cils, c'est vraiment très important. Alors là, moi je prends le Somptuous Infinite, parce que pour faire, comme avait dit toujours Patrick, notre maquilleur, pour faire juste le démarrage, je trouve ça parfait. Vous savez, ces tout petits coups qu'on fait, comme un brushing, juste à la limite, en dessous de vos cils, pour donner de l'épaisseur à cette partie-là. On ne touche pas du tout les pointes, on ne touche que ça. Déjà, c'est joli. Alors, certaines ne font pas en dessous, moi, je fais en dessous, parce que j'aime ça. Je fais légèrement, mais j'aime beaucoup faire mes cils en dessous. Donc voilà, je refais une petite... Je vais laisser sécher quelques secondes. Et pendant ce temps-là, je vais faire mes lèvres. Moi, j'ai choisi un corail et je ne vais pas mettre de contour de lèvres parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le mettent pas, mais vous pouvez l'ajouter pour un look encore plus raffiné. Donc moi, j'ai choisi un rouge à lèvres. C'est le 422 de chez Je m'aime Maybelline. Alors, je suppose qu'en rouge à lèvres, ça a une belle tenue, parce que sincèrement, je l'ai essayé hier, il a bien tenu. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, il colle des étiquettes super collantes. Bon, il faut que je le nettoie, mais rien que ça, c'est super désagréable. Et on voit effectivement que le packaging est beaucoup plus simple, dont la différence de prix qui est évidente. Voilà, le rouge à lèvres, je vous le montre ici. Parce que le corail, c'est un mélange d'orange et de rose. Donc, ça peut être un corail plus rose selon la robe, plus orangé. Ça, c'est à vous de délimiter vraiment. Et quand vous choisissez votre rouge à lèvres, moi, je vous conseille d'emporter quand même un échantillon ou votre robe pour bien montrer le ton que vous voulez. Sous les lumières, d'aller dehors. Parce que sous les lumières, ça fausse. Et là, à vous de le mettre plus accentué ou pas. Moi, j'adore le poser avec mon petit pinceau mousse de chez Shiseido. Il n'y a plus de coloris dedans, mais je le garde parce que j'aime beaucoup. Et voilà, j'en ai mis, j'aime bien le coloris. Je vais commencer sur... Voilà. Et voilà, si vous n'avez pas de blush, oh, j'ai oublié, j'ai pas acheté de blush. Vous prenez un tout petit peu de rouge à lèvres comme ça, vous le mettez ici sur vos joues et avec votre pinceau fond de teint, délicatement, ou alors avec vos doigts, vous tapotez légèrement pour faire fondre la couleur. Vous êtes sauvé. Oui, parce que les couleurs c'est important quand même, surtout quand on vieillit. Voilà, c'est un maquillage léger quand même. Vous voyez, on peut s'arrêter en cours de route. Moi, je trouve que c'est joli, c'est très lumineux. Le bleu et le corail, c'est joli. Un teint, un soupçon doré, mais vraiment très très légèrement doré. C'est joli aussi. Pour terminer, j'ai trouvé de chez Je m'aime Maybelline le Color Show. C'est quel coloris celui-là? Le 12. Je vous mets le nom là-haut. Il sèche en 60 secondes, paraît-il. Je vais vous montrer le coloris. Je ne le mettrai pas, moi, parce que j'ai des ongles un peu abîmés en ce moment et je n'ai pas du tout envie de me mettre du vernis. Il est joli, mais c'est pareil. Si vous décidez de mettre du vernis, de toute façon, il faudra mettre, ne serait-ce qu'un brillant, il faut vraiment mettre un vernis.
Et si vous décidez de mettre un vernis corail, rose corail sur vos ongles, corail plus orangé, voilà. Mais c'est joli quand même. Et ça va bien avec ce rouge à lèvres là. Ben voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous remercie de votre fidélité. Bisous, bisous, bisous.